Je pense que c'est foutu, les gars. Je suis dégoûté. J'ai envie d'y croire encore aujourd'hui, les gars. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire non, c'est pas possible. Que Dembélé prendra pas ce ballon d'or. Que peut-être que Yamal le prendra, peut-être qu'il y a encore des chances. J'ai envie d'y croire, les frères. Mais je pense que c'est mort. À partir du moment où on a vu ça, les gars. Le mec, il met une story le jour de la fin des votes pour le ballon d'or. Il te met une story pour te dire que j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour les réaliser ou je sais pas quoi, les gars. Franchement, je suis dégoûté. Et je vous dis, il y a encore un petit espoir. Je me dis peut-être qu'il y a un malentendu. Peut-être que c'est un hasard. Peut-être que voilà, il aimait juste la musique ou je sais pas, les frères. Mais ça va faire mal. Le 22 septembre, les gars, je vous le dis déjà, ça va faire très mal. En plus, ça fait encore plus mal parce que non seulement il y a de grandes chances que c'est Dembélé qui va prendre ce ballon d'or, mais en plus de ça, les gars, ça nous retire l'espoir dès le début. On vient d'entrer au mois de septembre, les frères. Là, donc, pendant 22 jours, jusqu'au 22 septembre, les gars, on va être comme des condamnés à mort, les frères. On va attendre juste notre sentence, en fait, tout simplement. Ousmane, tu te doutes le pourquoi du comment je t'appelle? Tu es le vainqueur du Ballon d'Or 2025, Ousmane. Et c'est entièrement mérité. Mais de rien, tu le mérites. T'as été décisif depuis janvier, dans toutes les compétitions. T'as fini meilleur buteur, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Je crois qu'il n'y a rien à dire, Ousmane. Bravo. On se revoit le 22. Il est content, Ousmane. Et celle-là, il la dédicace à tous ceux qui ont dit depuis des semaines « Eh Ousmane, ballon d'or! Eh Ousmane, ballon d'or! Eh Ousmane, ballon d'or! Eh Ousmane, ballon d'or !» Parce qu'il va être ballon d'or, les mecs. C'est fait et vous le savez très bien. Les Barcelonais qui m'ont dit « Non, c'est Yamal qui mérite. » Non, sur l'année dernière, il ne méritait pas. Il l'aura dans le futur. Oui, c'est une certitude. Mais cette année, il ne le méritait pas. La Ligue 1 qui partage également. C'est fait, les gars. C'est fait. Et en plus, le Ballon d'Or rentre en Ligue 1. Merci Paris. Écoutez les gars, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Et là, Tchakolo en concert il n'y a pas longtemps. Ils avaient tout prévu, les gars. Ils ont été briefés. Donc oui, c'est pas anodin. Il a reçu un coup de fil de France Football, puis il a passé un coup de fil à Tchakola. Dembélé, il lui a dit « Mon gars, je mets quel son ?» Tchakola, il lui a dit « Mets celui-là ». J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser, avec une photo de lui à Rennes. Quand je fais le parallèle avec les déclarations de Yamal, quand il disait « Je pense que tous les joueurs en rêvent, même si certains ne le disent pas, il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir la chance de le remporter un jour. » Quand tu sais qu'à la base, c'est Lamine Yamal qui met des stories, là maintenant c'est Ousmane. Les rôles ils sont inversés et je pense que tout le monde a compris. Ça sera Dembélé le 22 septembre qui sera couronné. Par contre, si c'est pas lui les gars, je pense qu'on est sur la plus grande clim de l'histoire du foot. Mais je pense pas que Dembélé il aurait fait ça s'il était pas sûr à 100% que c'est lui. Parce qu'il sait très bien cette story comment elle va être interprétée. Non, en vrai c'est magnifique pour lui et c'est mérité les gars. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous on avance. Les frérots, vous le savez maintenant. On sait qu'Ousmane Dembélé, c'est pas quelqu'un qui met beaucoup de stories. Voilà, pour les gens qui suivent Ousmane Dembélé sur les réseaux sociaux, on sait très bien. Il met jamais trop de stories. Là, cette fois-ci, il a mis une story et les gens, ils l'attendaient au tournant. Et les gars, il n'y a plus de doute. Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or 2025. Mais les gars, il revient de tellement loin qu'on est tellement content pour lui. Le gars, il n'a jamais été nominé dans les 30 du Ballon d'Or. La première fois qu'il est nominé, il prend le trophée. On a toujours mis en avant Kylian Mbappé et lui en second rôle. On a toujours dit, si Ousmane Dembélé a la finition, c'est Ballon d'Or direct. L'année où il a la finition, il va prendre le Ballon d'Or. Les Barcelonais, ils l'ont vendu en disant on a scam le Paris Saint-Germain. Au final, ils font une propagande Lamine Yamal alors qu'ils ont Rafinha qui fait une saison de fou. Ça veut dire qu'en fait, il a tellement rendu fou les gens. C'était tellement du anormal pour les gens que tout le monde a essayé de faire des propagandes à gauche, à droite. Mais les frérots, c'est lui. C'est lui comme il l'a dit. J'ai pas attendu que les choses viennent vers moi. Ça arrive. Quand c'est destiné, ça arrive. Tu peux rien faire, les refs. Tu peux faire des propagandes jusqu'à demain. Quand c'est destiné, tu peux rien faire, les gars. C'est du tout droit. Tu peux faire toutes les propagandes, tout ce que tu veux. C'est tout droit. Du coup, nous, on est fiers. On est fiers d'Ousmane Dembélé. Comme j'ai dit, il revient de tellement loin. Luis Enrique, il a fait un taf incroyable.
Et je pense qu'un gars comme Kylian Mbappé, il doit s'en mordre les doigts parce que s'il avait écouté Luis Enrique, il aurait été Ballon d'Or. Parce que ce taf-là, normalement, était destiné à Kylian Mbappé. On l'a tous vu le reportage. Il n'a pas voulu le faire. Il a voulu aller vers son rêve au Real Madrid. Et il a raison, parce qu'il performe là-bas. Il est très bon. Mais il aurait pu avoir un Ballon d'Or au Paris Saint-Germain. Et dès l'année dernière. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Ousmane Dembélé, on attend le 22 septembre avec impatience. Et comme j'ai dit, il n'y aura pas de scam. C'est toi. Bon, bah, je pense que le Ballon d'Or, c'est terminé. Ça y est, Ousmane Dembélé, il a mis une story, elle veut tout dire. Les gars, calculez pas mes yeux, en ce moment, je suis allergique, laisse tomber, je souffre. Mais là, vu sa story, Yamal a du souci à se faire, Hakimi a du souci à se faire, Rafinha a du souci à se faire, tout le monde. La story d'Ousmane sur du formidable de Chakola sur Instagram. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Et là, en fait, on a tous pensé à la même chose en regardant cette story. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est France Football. Ousmane, t'as gagné le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, ah ouais, c'est vrai. Ah bah merci, c'est gentil. Et voilà les gars, voilà comment ça va se terminer. Après, en vrai, on peut se tromper. C'est pas sûr et certain que cette story, elle veut dire quelque chose. Mais les gars, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. T'as la ref ou pas? Moi, je pense que le seul qui pouvait lui enlever le Ballon d'Or grâce au vote des journalistes, c'était Yamal, vu la hype qu'il a. Mais là, je pense vraiment que ça va être Ousmane Dembélé en vrai. Parce que là, on se rapproche de plus en plus de la date. On a passé le mois d'août, on a franchi septembre. Fin du mois, ce sera octobre. Et il y a de très grandes chances qu'on voit Ousmane couronné par France Football le soir de la cérémonie du Ballon d'Or. Et en vrai de vrai, il faut être objectif, les gars. Peu importe si tu l'aimes ou pas, peu importe si c'était ton favori ou pas, Ousmane Dembélé, en termes de mérite le Ballon d'Or. Vu la saison qu'il a fait, même vu le parcours, la mentalité, tout ce qu'il a accompli cette année, il mérite. Maintenant, si Dembélé prend le Ballon d'Or, est-ce que ce sera pas un Ballon d'Or du peuple au-dessus de Benzema? Non, parce qu'on a vu sa story qui laisse penser qu'il a reçu un coup de fil de France Football, ouais. Maintenant, si c'est le cas et qu'il n'y a plus de débat entre lui et Yamal, est-ce que ça ne sera pas un plus grand Ballon d'Or du peuple que Benzema? Je m'explique. Le truc, c'est que lui, il est en passe de remporter le Ballon d'Or en ayant gagné la Ligue des Champions avec un club français. En plus de ça, il revient de tellement loin, mais c'est tellement... Mais c'est grave, carrément. Le mec revient de trop loin. Ça disait, si il arrive à tirer, ce sera un grand joueur. S'il cadre ses frappes, ce sera un grand joueur. Et finalement, c'est vraiment devenu ce grand joueur-là, en cadrant ses frappes, en étant plus létal devant la cage. Mais c'est un truc de fou, en fait, les gens qui disaient ça, vous aviez la vision. On vous a pris pour des fous, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Regardez la saison de malade qu'il a réalisée. La saison de fou, c'est devenu une icône, là, carrément, Dembélé. Et je vous le dis, les gars, faut dire la vérité. Moi, je le voyais wash, déjà, à cet âge-là. Je me disais, vas-y, c'est bien, il fait des crochets, il crée un nombre et un volume d'occasion important. Et c'est pas suffisant, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, ça se trouve, il a reçu l'appel de France Football. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça, il faut jamais désespérer dans la vie. Ballon d'Or, et ça ne sera pas du tout démérité. C'était au FC Barcelone de remporter la Ligue des Champions, tout simplement. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un club qui a mieux fait, avec un joueur qui s'est démarqué d'un collectif incroyable, et c'est mérité. C'était Jorginho do Brasil, et dites-moi ce que vous pensez de cette story énigmatique et des possibilités qui s'en suivent. Bao! Ousmane Dembélé, quasiment officiellement Ballon d'Or, il vient de nous l'annoncer clairement hier soir avec cette fameuse publication. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Il faut savoir que les votes du Ballon d'Or se sont terminés le 31 août, que la cérémonie se tiendra le 22 septembre. Il ne fait quasiment plus aucun doute qu'Ousmane Dembélé est maintenant le nouveau Ballon d'Or et c'est entièrement mérité. À côté de Lamine Yamal qui a fait une saison avec des stats absolument pas dignes d'un Ballon d'Or. Je sais même pas comment on a pu installer une concurrence entre les deux parce que la concurrence, elle n'existe pas. Ousmane Dembélé a été déterminant dans tous les titres du PSG cette année. Lamine Yamal, quant à lui, a des stats honnêtement qui sont absolument pas bonnes pour son année au Barça. Donc, il faut arrêter de mélanger les torchons et les serviettes. Merci. Alors ok, Yamal gagnera peut-être le Ballon d'Or un jour, mais il va falloir augmenter les stats. Ousmane Dembélé cette année a été largement au-dessus en termes de statistiques et en termes d'influence sur son équipe. Moi je lui dis bravo, doublement bravo, parce qu'après le départ de Kylian Mbappé, tout le monde a annoncé l'écroulement du PSG. Tout le monde a annoncé que Dembélé était une pipe il y a encore quelques mois de ça. Il va rafler un Ballon d'Or que Kylian Mbappé était venu chercher de façon totalement individuelle au Paris Saint-Germain depuis de longues années. Et pour se prendre un uppercut en pleine gueule, le mec se barre, se viande complètement avec le Real toute l'année. Et c'est son pote Dembélé qui va récupérer le fameux sésame. Donc bravo Ousmane et vivement le 22 septembre. Il a fallu une story de Dembélé tard la nuit avec une chanson de Tiakola, il me semble, pour que les Parisiens s'enflamment en étant sûr qu'il va gagner le Ballon d'Or. Attention! Parce que faut pas venir comme Riles après en boudant, hein.
Certains ont cru les paroles de Vinicius sur le moment en disant qu'il avait dit, qu'il avait gagné Ballon d'Or quand Gavi lui a fait ça. Au final, on a vu ce que ça a donné. Mais plus sérieusement, amis parisiens, s'il le gagne vraiment, ce sera totalement mérité. Et il n'y aura pas de jalousie. De la même manière que j'ai débriefé, alors que j'étais au mariage de mon petit frère, le mariage de... Enfin, la finale du PSG. Et le parcours sera beau, en fait. Ses débuts à Rennes, son moment à Dortmund, où il était vraiment boosté carrément. Il a joué avec Alexander Isak, c'est une dinguerie. Et au Barça, on lui connaît. Bref, on sait, voilà, j'ai même pas besoin d'en parler. On sait de quoi il était capable. Ce qu'il n'a pas pu faire, malheureusement, à cause des blessures. Et au PSG, voilà. Et c'est à part pour lui. En réussissant à faire ce qu'il a fait Mbappé. Nous, après, on peut toujours lui en vouloir par rapport à sa finition parce que c'était waouh, quoi. Mais ceux qui viennent dire que Dembélé, par contre, ne sait pas dribbler, ne dribble plus, ou qu'il est devenu un mauvais dribbleur, les gars, s'il vous plaît, respectez Dembélé. Même Dembélé là, qui a marqué ce but-là, alors qu'il avait... Oh, les gars, des exemples comme ça, il y en a plein. Où il finit même comme ça. Il l'aura quand même avant Mbappé, hein. Là-dessus, en vrai, si Yamal et Rafinha, ils l'ont pas, et que c'est Dembélé, on pourra charrier Mbappé. On est content, on sera content dans tous les cas, au final. C'est bon, les gars. On peut le dire, Ousmane, on sait que tu as reçu cet appel. On sait que tu as reçu l'appel de France Football. La story d'Ousmane Dembélé sur du formidable de Chakola sur Insta. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. On le sait, Ousmane. T'étais posé, t'étais en train de jouer à FIFA ou peu importe. Et t'as reçu un appel. L'appel de France Football, ça y est. On le sait, tu peux le dire, même si tu vas pas le dire. Et c'est logique. C'est totalement logique. Sans surprise en vrai, Ousmane Dembélé va remporter le Ballon d'Or. En vrai, on est dans les temps. 2 semaines avant la remise, la remise c'est le 22. On est le 4. Voilà, c'est ça, on est dans les temps. 2 semaines avant, tu reçois l'appel. Mais en vrai, on savait que ça allait être Dembélé. Pour moi, ça aurait été un scandale s'il l'avait donné à Yamal. Oui, pour moi, c'est un scandale. Pas au niveau footballistiquement. Pas footballistiquement parlant. Mais au niveau du mérite. Ah, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce à quoi on pense? Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est la story de quelqu'un qui a reçu un appel tard la nuit. Ou je sais pas, très tôt la journée. En début de journée, très tôt. Ça, c'est la story d'un bougre qui a reçu un appel, les gars. Après, oui, il faut pas aller sur des suppositions parce qu'après, voilà, s'il n'y a pas ils vont tomber sur toi. Non, je sais. Mais ça, les gars, faire une story comme ça, le matin très tôt, les gars, je pense que ça sent quand même bon de notre côté. Ça sent quand même bon de notre côté, je pense bien. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Dembouz, qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Dembouz, dis-nous! Dis-nous! On n'est pas obligé d'attendre le 22. Dis-nous, qu'est-ce que tu sous-entends? J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Dis-nous, Dembouz. Dis-nous, confie-toi à nous. Parle-nous. Dis les choses clairement. Arrête-nous nous laisser dans le doute. Tu vois, on est en train de chercher les énigmes passées, en train de résoudre des problèmes. Pythagore. Non, dis-nous, Dembouz. Dis-nous clairement. Dis-nous. C'est fini. Je dépose les armes. Bravo à Ousmane Dembélé. Il a mis une story spéciale Lamine Yamal avec des paroles. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Un appel de France Football, très probablement. Est-ce que je mens? Évidemment. Est-ce que je vais continuer la propagande jusqu'au 22? Évidemment. Vous m'avez pris pour qui? Pour une story? Vous croyez que je vais déposer les armes? Les gars, calme. Calme, le dernier qui a fait ce genre de déclaration, il a même affirmé qu'il était Ballon d'Or. Oui, mais moi lundi, je prendrai le Ballon d'Or. C'est Vinicius qui avait dit ça. Vous vous souvenez comment ça a fini? Ça a fini avec un tweet comme ça. Ils ont pas voulu me le donner, je ferai 10 fois plus. Donc calme, tranquille, tant que le mec n'est pas officiellement Ballon d'Or, on sera derrière Lamine. Ça a fini comme ça. Je serai sacré Ballon d'Or lundi, ça a fini comme ça. Donc calme. Le Ballon d'Or, c'était le 28 octobre. Le jour de la cérémonie, il y a eu des tweets de Vibes Foot, des médias certifiés. Vinicius sera sacré Ballon d'Or ce soir à Paris. Au final, il a mangé une clim. Son équipe, elle a carrément boycotté la cérémonie. Donc calme. C'est pas parce que Dembélé, il met une story en mode un peu mystérieuse. Ouais, peut-être que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, qu'on va y croire. Tous derrière Yamal. Regardez Vinicius, la clim qu'il a prise. On sera là, derrière notre petit Lamine. Donc laissez les Parisiens s'enflammer sur cette story. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, mes frères barcelonais.
L'année dernière, les Madrilènes, ils faisaient ça, ils faisaient des grands tweets un mois avant le Ballon d'Or. Vini va prendre son Ballon d'Or, c'est tellement mérité après tout ce qu'on lui a fait subir, etc. Il aura plus de BO que Neymar. Je vois déjà les Barcelonais pleurer. Donc laissez, calme. Dembélé a mis une story, il commence à s'enflammer. La clim ne sera que plus savoureuse si Lamine Yamal prend le Ballon d'Or. En tout cas, on sera là jusqu'au 22. On n'oublie pas que l'année dernière, ça a changé au dernier moment. Ça peut le faire aussi cette année. Donc Dembélé, merci pour tes stories, mais on s'en passera. Ici, c'est du Lamine Yamal. Ousmane Dembélé est Ballon d'Or. Du moins, lui, il le sait et il a mis cette story qui veut tout dire. Ousmane Dembélé 7, Tiakola formidable, avec lui quand il était en centre de formation à Rennes. Et bien sûr, les paroles. J'ai pas attendu que les choses viennent à moi pour voir mes rêves se réaliser. Moi, tant que j'ai pas touché la cible, j'aurai toujours du mal à fermer les yeux. Les gars, ça a leak. C'était déjà arrivé avec Lionel Messi ou même très récemment le dernier Ballon d'Or de Rodri. Rappelez-vous que tout le Real Madrid était déjà au courant bien avant et qu'ils ont annulé leur déplacement au Ballon d'Or à cause du fait qu'ils ont su que c'était pas Vini. Et donc là, ça ne m'étonnerait même pas qu'Ousmane Dembélé soit au courant, en fait, les gars. Et c'est totalement mérité. Non, vraiment, bravo à lui. Et moi, je lance la propagande. C'est même pas, en vrai, c'est même pas une affaire de propagande. C'est juste une affaire de football. Tu regardes le football, tu vois comme moi. Et en vrai, il y en a qui vont dire, ouais, mais Yamal. Non, les gars, ça c'est juste parce que vous êtes des bandeurs. Mais Yamal, qu'est-ce qu'il aura gagné? Et ça, vraiment, c'est le vrai débat. Vous avez vu tous les points qui font que le Ballon d'Or est octroyé ou non. Ousmane Dembélé, il coche beaucoup plus de cases que Yamal, mathématiquement, ne serait-ce que par les trophées, ne serait-ce même que par son nombre de goal assists. Yamal est bien en dessous. Alors oui, Yamal, individuellement, il nous a fait crier devant notre télé, tout ça. Mais il y a plein de joueurs par le passé qui nous l'ont fait. Hein. Et pourtant, ils n'ont pas eu de Ballon d'Or et ça n'a choqué personne. Les frères, je me lève ce matin, on me dit des dingueries. Apparemment, Ousmane Dembélé, il a mis en story la musique de Tiakola, quoi. J'ai pas attendu que mes rêves viennent pour que je puisse les réaliser. Dembous, qu'est-ce que tu veux dire par là? En vérité, les frères, il met cette photo-là et il dit « J'ai pas attendu que mes rêves viennent à moi pour les voir se réaliser. » Ça veut dire son rêve. Son rêve, c'est quoi? C'est Ballon d'Or. Les frères, on est quand là? On est quoi? Le 4 septembre. Il a réussi l'appel de France Football, le bâtard. Wallah qu'il a réussi l'appel de France Football. Toute la propagande des Barcelonais, ça n'a pas marché. Je pense qu'il a réussi à berner les gens avec cette photo-là. L'humilité de Dembélé. Petit. Et tu vas payer. Même le grand Riles a fait vidéo dessus. Ça veut dire qu'il a réussi le... Ciao. Ouais. Donc Dembélé, Ballon d'Or. Dembélé, Ballon d'Or. En tout cas, moi, ça me frustre. Hein. Mais ça peut donner fin au petit et puis devenir encore plus monstrueux. C'est que le positif.